Bonsoir, il est 18h42. Elle incarne Samia de Pékin à Lampedusa, à la scène libre de Paris. Thomas Soto, vous recevez la comédienne Malika Erjoani. Samia de Pékin à Lampedusa, c'est un de ces spectacles dont on ne sort pas indemne, qui vous touche, qui vous secoue, qui vous interroge aussi. Bonsoir Malika Erjoani. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci de me recevoir. Alors on va parler de Samia. Samia, c'est un personnage, c'est une jeune femme, une athlète somalienne qui a existé, qui a commencé sa vie en rêvant et en courant après son rêve en fait. Exactement. Elle est née en Somalie et c'est ce rêve qui l'a portée jusqu'à Pékin, où elle a couru en 2008 aux Jeux Olympiques. Personne ne s'attendait à ce qu'elle soit là, parce qu'elle a gagné une seule course dans sa vie à Djibouti. Et elle court le 200 mètres à Pékin. Elle court le 200 mètres à Pékin, donc un peu contre toute attente. En plus, c'est une femme qui représente la Somalie. C'était, je crois, la deuxième fois que ça arrivait. Vous dites d'ailleurs que dans le spectacle, qu'elle porte des chaussures trop grandes pour cette course-là. C'est vrai ça? Alors ça, on l'a ajouté aussi pour, voilà, c'est le petit effet. Pour le personnage. Pour le personnage, parce que c'est vrai que ça va avec tous ces accessoires qu'elle n'avait pas forcément. Elle avait ce bandeau de tennis girl qu'elle avait dans les cheveux. Ça, on le voit sur ses photos. Donc c'est en rapport avec la course, mais... Elle avait donc aussi, vous voyez ses habits un peu trop grands pour elle. De toute façon, elle était tellement fine, elle flottait dedans. Et elle ne ressemblait pas aux autres. D'ailleurs, elle a fini très loin derrière, mais finalement, c'est très peu important. Le 20h de France 2 parlera d'elle quelques années plus tard. On est en 2012. Au début de la course du 200 mètres, on ne la voit guère sur les images. Et pour cause, Samia Youssouf Omar est bonne dernière. Mais qu'importe, elle participe incarnant l'esprit des JO. Après, c'est le retour au pays, à Mogadiscio. Elle s'entraîne encore et toujours. Dans ce pays, en proie à la pauvreté et à la guerre, les miliciens islamistes voient d'un très mauvais œil les sportifs. Et quand l'athlète est une femme, c'est pire bien sûr, et reçoit des menaces de mort. Samia décide alors de tenter sa chance ailleurs pour atteindre son objectif, les Jeux Olympiques de Londres. C'est son rêve suivant, les Jeux Olympiques de Londres. Et ailleurs, c'est l'Éthiopie. Elle quitte la Somalie d'abord pour aller en Éthiopie. Oui, elle espère trouver un entraîneur et quelqu'un qui croira en elle pour pouvoir la conduire jusqu'à Londres et faire un meilleur score du coup qu'à Pékin. Et finalement, elle n'a jamais réussi à avoir de papier pour pouvoir partir. Du coup, c'est là qu'elle décide de faire le voyage par ses propres moyens et d'entreprendre cette grande traversée. La traversée, ça veut dire qu'elle fait ce que font et ce qu'ont fait des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Encore. Voilà, se mettre sur une embarcation de fortune et payer une traversée à des passeurs et essayer de traverser la Méditerranée. Exactement. La Libye d'abord, il faut passer. Il y a plusieurs étapes comme ça par lesquelles elle est passée. Et cette traversée finale de la Méditerranée qui finalement, elle ne pourra jamais la faire, en tout cas pas la terminer. Puisqu'elle meurt en mer. Et elle a été retrouvée noyée dans les canaux pneumatiques. Elle avait 21 ans. Ouais. Elle avait 21 ans, Samia. Pourquoi c'est important pour vous de raconter l'histoire de Samia? Pourquoi avoir accepté d'incarner cette femme? Pour moi, Samia, c'est d'abord une passion. C'est énormément de courage, de force et de détermination. Et moi, je me suis reconnue dedans très vite aussi. Je suis passionnée, j'aime la scène, j'ai envie de vivre mes rêves comme elle. Donc, j'arrive à comprendre ce qu'elle recherche. Et c'est beau, cette histoire est tellement improbable. C'est fou qu'elle ait réussi, grâce à ce rêve, à trouver la force justement de faire cette traversée, de garder l'espoir jusqu'au bout. Mais l'issue est dramatique. Vous dites dans le spectacle, heureusement que personne ne peut vous empêcher de rêver. En même temps, on a quand même du mal à voir l'espoir dans tout ça. C'est plutôt le désespoir, non? C'est plutôt la noirceur de la nature humaine. C'est ce qu'il y a de plus moche. Alors ça, j'en parle beaucoup forcément dedans. Mais il y a toujours ce côté lumineux très fort parce que... Et même moi, dans ma conduite en tant que comédienne, ce que j'ai en tête, c'est la victoire. En fait. Jusqu'au bout, elle a envie d'y croire. Et elle n'a jamais renoncé. Jamais renoncé. Et il faut le vouloir pour entreprendre ce voyage. Vous chantez beaucoup dans ce spectacle, des chants somaliens notamment. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces chants? Il y a le chant d'ouverture qui est un chant d'amour pour le pays, voilà. Et une berceuse. Qui revient souvent, la berceuse. Hein. La berceuse revient souvent, c'est un peu le leitmotiv. Et quel est son sens à cette berceuse? Pourquoi la faire revenir comme ça régulièrement dans le spectacle? C'est une chanson qui est très douce du coup et qui l'enveloppe, qui lui rappelle son enfance et qui est pareil, l'aide à avancer quand il n'y a plus d'espoir, quand elle touche le fond. C'est cette chanson qui revient plusieurs fois pour lui dire tu sais, il y a des choses qui
continuer à y ça peut croire. s'arranger. Toi, vas-y. Oui. Vous pouvez nous en susurrer quelques notes ou pas? C'est possible ou De pas la pour les- berceuse. Ouais. Ua ya ua, utati koasa, anehiwasa, akorda majuta, suhatana mahuji, susatana mahuji. Elle s'appelait Samia Youssouf Omar, elle est morte à 21 ans, elle portait le dossard 2895 aux Jeux Olympiques de Pékin. Merci beaucoup Malika Erjouani d'être venue ce soir nous parler de ce spectacle Samia de Pékin à Lampedusa. Vous le jouez du mardi au samedi et c'est à la Scène Libre de Paris. Allez-y, vraiment, c'est un très 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 beau spectacle, c'est très sport. Merci, très fort, pardon, et très sport aussi. Très sport aussi. La plus révélateur, merci à vous. Il est 18h48 à suivre sur